Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan du Cold Winter Challenge. Il y a quelques semaines, je vous faisais sur cette même chaîne ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors nous allons tout de suite voir ce que j'ai lu ou pas dans cette pile à lire et nous allons surtout par la suite faire un petit point lecture, ça fait un petit moment quand même. Étonnamment, en fait, cette année, je n'ai pas lu beaucoup de romances de Noël. Non, vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Il y avait plusieurs façons de valider ce challenge et moi je l'ai validé en mode challenge flocon. Pour le challenge flocon, je vais pas vous refaire la vidéo, il suffisait de lire un des livres sélectionnés dans une des sous-catégories et puis c'était bon, c'était validé. Ça tombe bien parce qu'en fait j'ai quasiment rien lu de la pile à lire que je vous ai fait à la base. En réalité, ce que je préfère dans les challenges littéraires, c'est vraiment constituer une pile à lire. Et je suis pas non plus over méga déçue lorsque je ne lis pas tout ce que j'ai prévu de lire. Parce que c'est vraiment mon gros délire, c'est d'imaginer tout ce que je pourrais mettre dans chacune des catégories. J'ai donc lu 2 romances de Noël qui me permettent d'ores et déjà de valider ce challenge. En tout premier lieu, j'ai lu Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie parce que l'histoire, je la trouvais rigolote dans le sens où il s'agit d'une nana qui va être embauchée pour faire revenir, on va même dire connaître d'ailleurs, la magie de Noël à toute une famille. Dans ce livre, on retrouve toute la magie des fêtes de Noël, on retrouve de l'amour, on retrouve de l'amitié, des nouvelles histoires qui se lient, des relations qui se tissent. J'ai vraiment adoré cette lecture, je vous l'ai dit sur Instagram d'ailleurs, mais je vous le redis ici. J'ai littéralement dévoré cette romance, franchement je l'ai lue super vite, l'histoire m'a happée. Du début jusqu'à la fin. Il y a de la niaiserie, bien évidemment, c'est Noël. Noël c'est niais. Hein. J'ai trouvé vraiment tous les personnages de ce livre super attachants. Et ça donnait presque envie de fêter Noël avec eux. Alors qu'à la base, on est quand même dans une famille pour qui Noël ne veut pas dire grand chose. Moi de toute façon, tous les trucs en mode propagation de la magie de Noël, je suis assez fan. Je vous recommande bien évidemment cette lecture-là. Si vous cherchez une petite romance de Noël sympathique, niaise mais pas trop, c'est très bien dosé, c'est très bien écrit, la plume de l'autrice est extrêmement agréable, foncez. J'ai également lu Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. Je vous en avais parlé dans un petit vlog, il me semble, c'était en cours de lecture. Encore une fois, l'histoire est absolument géniale. Léo perd son boulot à l'approche des fêtes de Noël et sa meilleure pote lui dit « Tu sais quoi ? Il y a un poste d'employé au village de Noël en Finlande là. Si jamais ça te tente, fonce. » Léo elle se dit bah tiens, pourquoi pas. Sauf que les conditions météorologiques ne vont franchement pas être de son côté. Ou être carrément de son côté, ça dépend de la façon dont tu vois la chose. Il y a une histoire d'amour et surtout on apprend plein de choses sur la culture des pays nordiques. De tout ce qui se fait en fait dans cette période-là. Dans ces pays-là. Et ça, j'ai vraiment adoré. Parce que nombreux sont les livres qui se passent dans d'autres endroits qu'en France et où finalement, le seul truc qui fait que ça se passe dans un autre pays, c'est qu'on te le dit, mais en soi, tu te sens pas vraiment transporté dans le pays même. Là, vraiment, t'es transporté fois 1000. Et c'est génial. Et c'est quand même sacrément appréciable. Pareil, au niveau niaiserie, c'est très bien dosé. On n'est pas du tout sur les trucs super mielleux, limite énervant là, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. J'ai découvert du coup la plume de Laetitia Arnould qui est également extrêmement agréable. J'ai adoré sa plume, franchement. Je la trouve, comment dire? Elle est noëlesquement très juste, voilà. J'ai lu une 3e romance de Noël qui s'appelle Sexy Christmas Stranger. Avec l'accent et tout là. On va suivre une nana qui va hériter de la part de son paternel avec qui elle n'avait pas vraiment de grands liens papa-fille. Hein. Elle va hériter d'un chalet, d'un très beau chalet, un petit peu paumé et elle va rencontrer un sexy bonhomme. Qu'est-ce que ce roman était addictif, mais addictif. J'avais constamment envie d'y retourner, ça c'est quand même signe d'une bonne lecture. C'est un livre très cocooning, il y a de la pâtisserie, il y a de la neige, beaucoup de neige. Il y a de l'amour, il y a des sourires, il y a de la magie de Noël. Et il y a de l'humour, beaucoup d'humour. Ça m'arrive pas souvent, mais du coup je me suis retrouvée parfois en train de rigoler toute seule comme ça chez moi. Franchement c'est une petite pépite noëlesque. Et après j'ai laissé de côté les romances de Noël pour tout vous dire. J'ai lu du tome 2 au tome 10, j'en suis au tome 10 actuellement.
de la saga Les Menteuses. Les Menteuses, une saga donc de Sarah Shepard. Vous connaissez peut-être la série Pretty Little Liars, et en fait cette série est inspirée des livres Les Menteuses. Alors clairement ça n'a rien à voir avec la série, enfin rien, tout est relatif, mais les personnages s'appellent pareil, etc. Hein, tout ça, ça va. Par contre ils ont pas du tout la même gueule, déjà. Ils sont quasiment tous blonds là-dedans, alors que pas vraiment dans Pretty Little Liars. Les couples ne sont pas les mêmes, les morts ne sont pas les mêmes, et du coup j'ai adoré redécouvrir cet univers-là en fait. Parce que je regardais vachement la série Pretty Little Liars, j'étais assez déçue de comment cette série a évolué, de la fin, j'espère que c'est pas la même dans les romans. Au niveau du style d'écriture, c'est quand même vraiment très adolescent, c'est très simple, c'est très factuel. C'est pas l'écriture qui me fait vraiment adhérer à ces romans. En revanche, ils sont over méga addictifs, t'as trop envie de savoir qui a tué Alison De Laurentiis. Mais qui a tué cette blonde? Et honnêtement, je suis au tome 10, on a des réponses, mais t'as ce sentiment que c'est pas les bonnes réponses encore, quoi. Et j'aime bien en fait tout ça, et je me dis que finalement quand je finirai, je crois qu'il y a 16 tomes, quand je finirai ça me fera quand même un petit vide, parce que là ça rythme mon quotidien depuis un petit bout de temps quand même. Après honnêtement je me demande si j'avais pas regardé la série Pretty Little Liars, est-ce que je serais allée vers ces romans-là? Je ne sais pas. Peut-être que ce qui fait que je suis autant à fond dedans, c'est que j'ai regardé la série d'abord. Je sais pas trop. Dites-moi si vous avez lu ces livres-là, si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé. Sans spoiler, évidemment. En tout cas, moi, je m'éclate. Je trouve que c'est parfait à lire quand tu veux pas trop te prendre la tête, mais que t'as quand même envie d'être happé par un livre. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive souvent, mais c'est comme quand tu mets une série en fond que t'aimes bien, mais t'as pas trop envie de regarder à fond. La série des Menteuses, c'est un petit peu ça que ça fait sur moi. C'est-à-dire que bon, je lis à 100%, hein, je ne fais que lire, mais ça me demande pas une concentration énorme, puisque c'est assez facile à lire. Et voilà, c'est vraiment des faits qui sont racontés. On n'est pas dans... T'as pas besoin d'imaginer 3000 trucs, tout est bien... Voilà, tout est là, quoi. Mais ça reste néanmoins très addictif. Et ça y est, j'ai mon premier coup de cœur 2020, c'est le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc Les Fiancés de l'hiver. Ça fait partie un petit peu des trucs où tu te dis non mais tout le monde le lit, c'est relou, ça doit être pas bien. Mais tu te dis tout le monde en parle tellement et tout, si ça se trouve c'est pas bien. Alors qu'en fait tout le monde en parle beaucoup, mais parce que c'est génial. C'est génial. J'ai rarement vu un univers aussi complet, vraiment. C'est complet et c'est novateur en fait. C'est complètement novateur. On va suivre Ophélie qui est une liseuse, pas une kobo. Dans l'univers de Christelle Dabos, une liseuse, c'est une personne qui, avec ses mains, peut lire l'histoire d'un objet en le touchant. Déjà, c'est génial comme concept, on est d'accord. Et elle va être promise à Thorn, qui est pas franchement un gars super sympa avec elle pour le moment, honnêtement. Hein. Bon, alors, ça change, mais... Perso, moi, je me serais pas mariée avec, quoi. Elle va devoir quitter toute sa famille et partir autre part. Dans La Citaciel, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je crois, qui est donc une cité dans le ciel. Ça, cet univers est aussi extrêmement dingue. Et sur La Citaciel, il y a plusieurs, comment je pourrais appeler ça, des factions. Mais c'est très complet comme univers, c'est très riche. Et j'avais oublié une chose super importante. Ophélie, elle s'appelle pas La Passe Miroir comme ça, hein. Elle s'appelle La Passe Miroir puisqu'elle passe les miroirs. C'est-à-dire qu'elle peut passer son corps tout entier, bon dans la limite que du raisonnable, c'est-à-dire il faut que le miroir quand même il permette que son corps passe tout entier, sinon c'est pas possible. Hein. Mais elle passe d'une pièce à l'autre comme ça via les miroirs, ça va lui être extrêmement utile puisque franchement chez son fiancé là c'est pas terrible. Hein. Il y a plein de petits coups bas dans tous les sens, elle sait pas trop ce qu'elle fout là, elle sait pas trop comment ça va évoluer cette affaire parce que elle se sent pas vraiment à sa place. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les descriptions. J'adore les descriptions qui sont pas invasives pour le lecteur. Un livre où il n'y a pas du tout de description, ça me gave parce que je trouve que l'auteur, il te pond son truc, il a pas, voilà, il cherche pas vraiment à t'emmener dans son univers. Un livre où il y a trop de descriptions, ça me gave. Cette meuf est gavée tout le temps. Mais quand il y a trop de descriptions, je trouve que c'est un peu assister le lecteur, on l'assiste un peu trop et on lui permet pas de laisser place à son imagination. C'est dommage parce que c'est quand même l'un des points forts de la lecture, c'est que c'est une occupation, c'est un loisir qui te permet
de faire travailler quand même un petit peu ton imagination. Mais chez Christelle Dabos, les descriptions, elles sont justement dosées. C'est-à-dire qu'elle va te donner des informations, elle va te décrire un petit peu l'endroit, mais pas tout. Et tu peux imaginer le reste. T'es un peu aidée, c'est une petite béquille, on va dire, mais tu peux quand même marcher toute seule. La plume de l'autrice, mais alors, je sais même pas quel mot employer pour vous décrire la plume de Christelle Dabos. C'est pas une plume trop facile, c'est pas une plume trop complexe, c'est une plume qui te porte avec légèreté. Et en même temps, t'es pas porté dans le vide. Je sais pas si c'est très clair, mais alors là, t'es en train de partir dans des espèces de métaphores. Tu participes à la construction de l'univers. Toi, en tant que lecteur, tu sens que tu as une importance dans cet univers. T'es pas juste spectateur du truc. C'est assez rare les livres qui font cet effet-là, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui te permettent ça. Mais en même temps, je me dis que quand t'es auteur, ça doit être compliqué de laisser une place suffisante au lecteur. Christelle Dabos, elle a complètement réussi. Le dernier livre dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est tout simplement mon deuxième coup de cœur de l'année. Et ouais, déjà. Il s'agit de La pierre de sang de Florian Impala. Nous allons y suivre Annabelle qui va rentrer dans une guilde et partir un petit peu à la quête de la pierre de sang. Comme vous l'imaginez peut-être, il s'agit d'un objet qui a plein de pouvoirs magiques et fatalement plein de gens le veulent. Durant cette lecture, j'ai été franchement surprise, non pas par l'histoire en elle-même, mais par l'univers de l'autrice qui est sincèrement très riche. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai lu avant dans ma vie, je n'ai rien lu de tel. C'est un peu comme Christelle Dabos, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. C'est un univers qui est vraiment très maîtrisé, je veux dire, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les choses ont toute une raison d'exister. Ça, c'est quand même très fort parce que je trouve que souvent, t'as des livres où l'univers, il peut être en soi riche, voilà, dans sa description, etc. Mais l'auteur en fait pas forcément quelque chose derrière. C'est pas du tout le cas de Florian Impala. J'ai été également surprise par ma place de lectrice dans ce livre-là. Les descriptions sont extrêmement bien dosées, ce qui fait que t'as ton espace d'imagination qui est là. Mais surtout, la plume de l'autrice fait que tu t'attends à lire d'une certaine façon et bam, d'un coup, tu lis plus de la même façon. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est assez difficile à retranscrire là comme ça. Faut le lire en fait pour comprendre, parce que sinon je vais vous spoiler, donc c'est pas cool. Dans ce livre, on a un rythme qui est également parfaitement juste, dans le sens où t'es pas dans soit quelque chose qui est trop, je sais pas comment dire, un enchaînement d'événements où t'as même pas le temps de respirer, et t'es pas non plus dans un truc super plan-plan. C'est vraiment, quand t'as besoin de te poser, hop, ça se pose, et d'un coup, bam, il y a de l'aventure, et je sais pas, ça arrive, les choses arrivent vraiment au bon moment. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'on est dans un univers qui n'est pas du tout notre monde actuel, hein, on a des épées, etc. Mais dans cet univers-là, l'autrice, elle y met de la plume contemporaine. Bon, des dialogues comme ça, tu les aurais pas vus dans ce monde-là. Et en fait, ça passe complètement. On n'est pas non plus dans un truc où on va utiliser des répliques qu'on pourrait dire aujourd'hui à tire-larigot. On est vraiment dans quelque chose où, je sais pas, c'est au bon moment, c'est vraiment ça, tu sens vraiment que c'est maîtrisé de A à Z, que ce soit dans l'écriture, en tant que tel, vraiment, que ce soit dans l'univers, y a rien qui est là par hasard, tout a un sens à un moment donné. C'est un tome 1, alors autant vous dire que j'ai rarement été aussi pressée de lire un tome 2. Voilà, là je suis en attente complète du tome 2, surtout que le tome 1 se termine avec un truc, t'es là, ah mais non, mais pourquoi? J'ai trop hâte de lire le tome 2. Et voilà un petit peu mon compte rendu de mes lectures ces 2 derniers mois. Donc au niveau du Cold Winter Challenge, on a surtout été sur 3 romances de Noël en fait, puisqu'après je suis vraiment partie dans la saga des menteuses. J'en suis quand même au tome 10, hein, je suis allée du tome 2 au tome 10, donc j'étais vraiment à fond dedans. Avec 2 ou 3 lectures à côté qui étaient vraiment des super bonnes surprises. J'ai pas eu de déception, vraiment aucune déception dans mes lectures ces 2 derniers mois. C'est pour cela d'ailleurs que je vous conseille absolument tous les livres dont j'ai parlé. Si l'univers vous parle, faut pas hésiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.